La croyance au jour dernier. Est-ce que le mort sent la visite du vivant à sa tombe? Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos descendances et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent. Premièrement, il est important de savoir que le mort sent l'arrivée du visiteur à sa tombe, l'entend, s'en console ou s'en afflige, mais ne peut ni agir ni se conformer à aucune des recommandations du vivant. Si le vivant lui dit par exemple, « N'oublie pas de répondre aux deux anges quand ils te posent les questions, quel est ton Seigneur ?» Réponds-leur, « Mon Seigneur est Allah », quand ils te demandent quelle est ta religion. Dis-leur, « L'islam », quand ils te demandent quel est ton prophète. Dis-leur, « Muhammad le messager d'Allah ». En fait, le mort ne peut ni profiter de cette recommandation ni, encore moins, la mettre en pratique. Si le vivant lui demande d'invoquer Allah en sa faveur, il ne pourrait pas, étant dans l'impossibilité d'agir ou de réagir pour les raisons mentionnées ci-dessous. Deuxièmement, le mort entend le bruit de la marche et les paroles de ceux qui le portent dans sa dernière demeure. En voici les preuves. 1. Parlant du mort, le prophète a dit, « Le mort entend certainement le bruit de leurs souliers quand ils rebroussent chemin après l'avoir enterré. » Rapporté par Boukhari et Muslim. Il s'ensuit donc qu'il entend le bruit des souliers de ceux qui l'ont enterré. 2. Le mort se console de la présence des visiteurs. On rapporte que, Amr ibn qu'Allah soit satisfait de lui, a dit à ceux qui ont assisté à sa mort, « Après m'avoir enterré, veuillez, s'il vous plaît, rester à côté de ma tombe pendant un moment équivalent à celui que prend l'abattage d'une chamelle et la distribution de sa viande, le but étant que je puisse me ressaisir. » Rapporté par Muslim, c'est-à-dire le temps de se préparer pour être mieux en mesure de répondre aux questions que lui poseront les deux anges. À noter qu'il ne leur a pas ordonné d'abattre la chamelle. 3. Le mort entend les paroles qu'on lui adresse. S'étant tenu debout sur le fossé de Badr où se trouvaient entassés des morts parmi les polythéistes, le messager d'Allah les adressa ainsi, « Avez-vous trouvé que ce que votre Seigneur avait promis était vrai? Moi en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'avait promis était vrai. » Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui dit alors, au messager d'Allah, « Tu adresses la parole à des corps sans âme. » Le prophète lui répondit, « Je jure par celui qui a entière autorité sur moi que vous n'êtes nullement mieux capable d'entendre ce que je dis que. » Rapporté par Boukhari et Muslim. 4. Le mort dans sa tombe entend les salutations qu'on lui adresse. Aïcha rapporte que, lors d'une des nuits qu'il lui consacrait, le prophète était sorti pour se rendre au cimetière d'Al-Baqi. Une fois sur les lieux, il s'est adressé aux morts en ces termes, « Que la paix soit sur vous, aux locataires de cette demeure où logent des croyants, aussi bien vous que nous-mêmes serons différés pour voir ce qui nous est promis pour demain, mais bientôt, quand Allah le voudra, on vous rejoindra. » Dans une autre version, le messager d'Allah enseignait ces paroles à ses compagnons et il arrivait que l'un d'eux y ajoute, « Nous prions Allah d'accorder la paix autant à nous qu'à vous-même. » Rapporté par Muslim, il est à remarquer que, dans ce hadith, le prophète s'adressait aux morts en disant, « Que la paix soit sur vous, aux locataires de ces demeures où logent des croyants et des musulmans, nous vous rejoindrons quand Allah le voudra. Puisse-t-il accorder sa miséricorde à ceux, parmi vous et parmi nous, qui sont déjà partis et ceux qui partiront bientôt. Nous prions Allah d'accorder le salut autant à nous qu'à vous-même. » Commentant ce hadith, Ibn al-Qayyim a dit, « Cette parole est adressée à ceux qui entendent et qui prêtent attention, voir le livre d'Ibn al-Qayyim intitulé Ar-Ru accent circonflexe H.
Il a dit aussi qu'il est inconcevable que le prophète adresse la salutation à ceux qui ne se rendent pas compte de sa présence et n'entendent pas ce qu'il dit. 5. Le prophète a rendu visite à la tombe de sa mère mais n'a pas prié Allah d'accorder son pardon à sa mère. Le prophète a dit « Visitez les tombes, car elles rappellent de la mort », rapporté par Muslim. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que, s'étant rendu sur la tombe de sa mère, le prophète a pleuré et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui et auxquels il a fait cette confidence. J'ai demandé à Allah de me permettre de prier pour le pardon de ma mère, mais il ne me l'a pas permis et je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe et il me l'a accordé. Rapporté par Muslim, Ibn al-Qayyim a dit que, si les morts ne sentaient pas la présence du visiteur, il ne serait pas correct d'appeler celui-ci un visiteur, car si la personne visitée ne se rend pas compte de l'arrivée du visiteur, on ne pourrait pas proprement parler de visite rendue. C'est en tout cas ainsi que se comprennent raisonnablement les visites chez toutes les nations, RRU accent circonflexe H. 6. Le mort s'afflige lorsque le visiteur pleure. Le prophète a dit, « Il y a sûrement chez la famille du défunt certaines façons de pleurer qui font souffrir ce dernier. » Rapporté par Boukhari, il ne doit pas venir à l'esprit de quiconque que les morts soient punis quand les siens pleurent sur eux, car le terme utilisé par le prophète est « sera certainement torturé ». Or, qui dit souffrance dit douleur, ce qui veut dire que le mort sent de la douleur quand les siens pleurent. Ne sent-on pas de la souffrance quand on est exposé à des choses qu'on n'aime pas, qui nous dérangent ou qui nous perturbent sans toutefois être touché par le feu ou sans recevoir de coups? C'est le sens voulu par le prophète quand il dit que le voyage est une souffrance, ce qui ne veut pas dire que le voyageur est, en raison de son voyage, torturé par le feu. Sa souffrance se réfère à la douleur, à la détresse et au chagrin qu'il ressent lorsqu'il se sépare et s'éloigne de ses parents, de ses enfants et de sa patrie. De même que le dormeur entend les cris des enfants quand il veut dormir et s'en sent mal à l'aise et en souffre, de même que le mort lorsque, autour de lui, il y a des pleurs, des gémissements, des cris, des paroles qui ne font pas référence à la louange d'Allah, souffre et se sent offusqué. C'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah. 7. Parmi les preuves avancées pour prouver que le mort entend la parole du visiteur, il y a le retour de l'âme dans sa tombe de temps en temps comme cela a été expliqué dans une leçon précédente. À suivre. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Amin.